bonsoir tout le monde. On est à la séance extraordinaire du budget du 14 décembre 2020. La façon qu'on fonctionne, c'est qu'on va faire la présentation du budget, on va prendre des questions sur le budget et on va adopter le budget, puis ensuite on va lever la séance pour ensuite revenir avec une séance extraordinaire avec des points divers. Donc, Maître Saint-Antoine, je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors, je rappelle que la présente séance est tenue en l'absence du public en visioconférence, conformément à l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux. On va prendre les présences. Madame Clément, district 1. Présente. Monsieur Séguin, district 2. Présent. Madame Charmat, district 3. Présente. Madame Chartier, district 4. Présente. Madame Morin, district 5. Présente. Monsieur Parent, district 6. Présent. Monsieur Normand, district 7. Présent. Monsieur Dumoulin, district 8. Présent. Monsieur le maire. Présent. Également présent, Olivier Van Nest, notre directeur général, ainsi que monsieur Marco Pilon, trésorier et directeur général adjoint. Alors, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. J'ai quelqu'un m'a proposé l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Normand, puis Madame Je Morin. l'appuie. Oui, parfait. On va faire la présentation du budget. Donc, je suppose que c'est Monsieur Pilon, Monsieur Marco Pilon qui va nous faire ça. Oui, on va projeter l'écran. Monsieur le maire, on a juste besoin d'une petite minute pour commencer ça. Ça ne sera pas long. C'est beau. Quand vous êtes prêts. Les numéros de téléphone vont s'afficher, Olivier, directement sur l'écran pour les questions après budget. Oui, tout de suite après la présentation, on va mettre un numéro de téléphone à l'écran. Voulez-vous que M. Dumoulin vous aide? Minuscule. Pourtant, on l'a testé cet après-midi. Tenez une seconde. Bon, on va résumer le budget. On arrive à zéro à la fin. Tout est sous contrôle. Est-ce que c'est correct, Marco? Je le propose. OK, parfait. Ça devrait y être. J'ai mes papiers dans mon bureau, Marco, si tu veux. Les attentes sont élevées en technologie maintenant à la ville de Vaudreuil-Dorion. On avait confiance. Non, mais surtout quand M. Dumoulin et M. Pilon ont tout ce qu'il faut devant eux, que les autres ne l'aient pas, c'est surprenant. Alors, merci, M. le maire. Donc, comme ça a été mentionné, on va procéder à la présentation des prévisions budgétaires 2021 de la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, c'est un travail qui a débuté au mois de septembre dernier. C'est vraiment un travail de longue haleine. Donc, c'est ce soir l'aboutissement de 3 mois de travail de toute une équipe à la ville. Donc, je tiens à remercier mes collègues au service des finances et de la trésorerie, les collègues dans les différents services aussi qui ont mis la main à la pâte. Les membres du conseil aussi. Donc, ça a été un gros travail d'équipe pour livrer ce budget-là. Les documents ont été déposés sur le site web de la Ville vendredi dernier. Donc, en fin de journée, tous les documents, la présentation et les sommaires et tout ça étaient déjà disponibles sur le site. Ils vont bien entendu le demeurer. Donc, on va débuter dès maintenant avec le sommaire. Donc, au niveau des prévisions budgétaires, on compare vraiment le budget 2020 avec le budget 2021. Juste une petite précision pour fin de comparaison au niveau des revenus et des charges totales pour 2020. C'est juste qu'on avait une présentation qui était différente l'an passé pour la Sûreté du Québec. L'année précédente, en 2019, une subvention avait été impliquée dans tout ça. On devait mettre un revenu, une dépense un peu plus élevée. En 2020, c'était plus le cas finalement, mais on l'avait budgété ainsi puisque c'était ce qu'on avait comme information au moment du budget. Et en 2021, il n'y a plus de question de subvention. Donc, pour mieux comparer nos chiffres
En 2020, les revenus totaux, on a enlevé la subvention de 1,1 million et les dépenses aussi ont été modifiées pour 1,1 million. Donc, si jamais quelqu'un comparait les documents de cette année avec ceux de l'an passé, c'est ce qui expliquerait la différence entre le chiffre de 2020. Donc, les revenus totaux, 86,2 millions de dollars, des dépenses de fonctionnement de 75,9 millions, les remboursements de la dette à long terme et différentes affectations, 10,3 millions, ce qui nous amène à un budget équilibré, donc total de 86 247 352 $. On va aller voir le détail de ces chiffres-là maintenant. Donc, au niveau de nos charges, donc les différents services, si on veut, ou les fonctions, les charges par fonction. Au niveau de l'administration générale, tout près de 10 millions de dollars à 9 990 000 $, comparativement à 9,5 millions l'an passé. La grosse différence, 2021 va être une année où il va y avoir des élections. Donc, il fallait prévoir les sommes requises pour la tenue de cette élection-là. C'est un montant de 365 000 $ qui a été prévu, qui entre dans la fonction administration générale. C'est principalement ce qui explique l'augmentation à ce poste-là. Au niveau de la sécurité publique, pardon. Donc, on retrouve dans ça la facture de la Sûreté du Québec qui est en hausse de tout près de 300 000 $. On a notre service des incendies qui est dans sa phase finale d'implantation de pompiers à temps plein. On a fait beaucoup de restructuration de ce côté-là. Donc, ça prend son envol vraiment là, en 2021. Donc, c'est ce qui vient expliquer l'augmentation au niveau de la sécurité publique. Au niveau transport, ça inclut la voirie, le déneigement, l'éclairage des rues, tout ce qui est aussi transport en commun, la facture que la Ville doit payer à la RTM pour les services d'exo, trains de banlieue, les autobus. Donc, tout ça est inclus dans ça. 11 619 069 de prévu pour l'année 2021. Au niveau de l'hygiène du milieu, donc ça, c'est tout ce qui inclut l'usine de traitement des eaux usées, l'usine de production d'eau potable, la collecte des matières résiduelles, disposition des matières résiduelles, ainsi que notre service de l'environnement. Donc, c'est relativement stable là, d'une année à l'autre, donc 13,3 millions. On avait 13,3 millions également en 2020. Au niveau santé bien-être, ça inclut la quote-part que la Ville paie à la communauté métropolitaine de Montréal pour l'Office municipal d'habitation. Donc, faisant partie de la CMM, cette portion-là est gérée par la CMM, donc on verse un montant. Et également, on retrouve dans ce montant-là des sommes qui sont prévues pour nos camps de jour. Donc, la Ville organise à chaque été des camps de jour. On a bonifié le service cette année pour l'année 2021. C'est ce qui explique principalement la hausse au niveau de ce poste budgétaire-là. L'aménagement, l'urbanisme, le développement. Donc, ça, c'est tout ce qui inclut, le titre le dit bien, là, l'urbanisme, le service de l'urbanisme est dans ça. On retrouve également le service du génie, tous les services techniques, les gens qui s'occupent à travailler sur les différents projets d'infrastructure et tout ça, les gens qui s'occupent de la réglementation d'urbanisme. Donc, tout ça est inclus dans ça. Également, la quote-part de la Ville à la MRC pour DEV Vaudreuil-Soulanges, qui est quand même un montant important également pour nous. Donc, en 2021, on prévoit des sommes de 4,6 millions de dollars à ce poste-là. Loisirs et culture, qui est un poste important aussi, même très important à la Ville. Donc, on a une dépense prévue de 17,7 millions versus 18,3 l'an passé. Ce qui explique la baisse de ce côté-là, c'est pas qu'on a diminué les services, bien au contraire, c'est qu'on a un poste important qui est le centre multisport. Comme vous savez, donc, les activités ont été passablement ralenties en 2020, vont l'être fort possiblement une partie de 2021. On espère le plus court possible, mais on est conscient qu'il va y avoir moins de revenus de ce côté-là. Donc, c'est ce qui vient expliquer principalement la diminution de nos revenus, de nos dépenses, pardon, à ce poste-là, loisirs et culture. Dans le fond, les revenus vont diminuer, nos dépenses vont diminuer parce qu'on va verser moins d'honoraires de gestion. C'est le protocole d'entente avec le centre qui vient gérer ça. Donc, si nos revenus diminuent, les honoraires qu'on doit verser diminuent par le fait même. Au niveau des frais de financement, bien, ce sont les frais d'intérêt principalement qui sont payés sur les emprunts à long terme, légère diminution.
2020 a été, malgré tout, quand même, pour les emprunteurs, a été une bonne année. Donc, la Ville étant un emprunteur, on a quand même eu des taux vraiment bas pour les financements qu'on a fait autant au mois de juillet qu'au mois de décembre. Donc, ça a un impact direct sur nos budgets. Donc, on a une baisse au niveau du coût en intérêt. Donc, 5,9 millions versus 6 millions l'an passé. Ce qui nous amène donc des charges totales de fonctionnement de 75 899 684, légèrement en hausse par rapport à 2020, environ 1,5 million de plus. On va regarder un petit peu les écarts. On en a déjà nommé quelques-uns. Donc, au niveau des frais de financement, je vous disais que ça avait diminué, mais le remboursement de capital, par contre, lui, a augmenté. Cette année, on a plus d'emprunts. On a emprunté un peu plus là, en 2020, ce qui fait que les remboursements de capital ont augmenté. Plusieurs projets sont venus à terme. Donc, au net, on a une augmentation de nos charges de 375 000 $. Les produits chimiques au niveau de nos usines, on a une baisse de 133 000 $. Au niveau de la rémunération charges sociales, on a une hausse globale de 2 millions de dollars. Tout ça inclut, bien entendu, les augmentations qui avaient été statuées au niveau des différentes conventions collectives. Ça inclut des ajouts de ressources là, pour améliorer les services, autant aux travaux publics qu'aux incendies. On en a parlé tantôt aussi, donc aux services d'incendie et travaux publics qui ont augmenté leurs effectifs pour être en mesure d'offrir des services encore plus optimaux. Au niveau de la Sûreté du Québec, 289 000 $ de plus. Bonification des terrains de jeu. Je vous parlais tantôt qu'on avait une augmentation au niveau du poste santé et bien-être. Mais entre autres, cette année, dans le cadre de la pandémie, on avait fait un projet au niveau de terrains de jeu dans les parcs, qui n'était pas nécessairement le camp de jour, mais des activités plus précises, si on veut, au niveau des parcs. Et l'expérience s'est vraiment avérée intéressante. Je pense que les gens ont apprécié. Donc, cette année, le Conseil a décidé de revenir, malgré pandémie ou pas, donc de revenir avec cet ajout-là au niveau des services. Donc, 102 000 $ de plus. Je vous parlais tantôt des honoraires de gestion au centre multisport. Donc, les activités sont réduites. Ça nous amène une baisse au niveau de nos charges de 1 million de dollars. Au niveau de la Ville de Vaudreuil-Dorion, on sait qu'il y a quand même beaucoup de dépenses. On a un budget de 86 millions de dollars environ. Sur ce 86 millions-là, il y a plus de 77 millions qu'on appelle de dépenses incompressibles. C'est 88 % du budget. Donc, c'est des dépenses sur lesquelles la Ville a moins de contrôle. On contrôle ces dépenses-là, mais on ne peut pas les modifier en cours d'année. Donc, on a plusieurs exemples qu'on peut vous montrer au niveau de la rémunération et des charges sociales. Ça représente 28 millions de dollars au total dans une année. La Ville est un organisme qui fournit des services. Donc, bien entendu, ça prend des bras pour fournir ces services-là. Les frais de financement, donc nos remboursements de capital, intérêts, les frais d'émission sur la dette à long terme, 17,8 millions de dollars. L'enlèvement, la disposition des matières résiduelles, incluant la quote-part de la MRC pour le recyclage, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du recyclage, le bac bleu, c'est géré par la MRC qui nous facture un montant annuellement de ce côté-là. Donc, tout ça coûte 4,8 millions de dollars. La Sûreté du Québec, 4,4 millions. Tout ce qui est entretien, réparation des bâtiments, les infrastructures, les véhicules, l'équipement, donc 3,1 millions. Quote-part à la MRC, Vaudreuil-Soulanges, ainsi que la CMM. Là, on vient enlever la quote-part de la MRC au niveau du recyclage. Je trouvais que c'était plus parlant de la présenter avec justement les matières résiduelles. Donc, toutes les autres quote-parts représentent 3 042 000 $. Les contrats de déneigement, donc 2,9 millions. Transport en commun, transport adapté avec la RTM, 2 206 000 $. La dépense d'électricité, c'est tout près de 2 millions de dollars annuellement que la Ville doit encourir au niveau de l'électricité. Ça inclut toutes nos usines, tous les bâtiments. Donc, juste l'usine de traitement des eaux usées, c'est quand même un grand consommateur d'électricité. Donc, c'est des dépenses qu'on doit faire. On a l'assurance également, 772 000
au total au niveau des différentes primes d'assurance que la Ville paie à chaque année. Si on regarde la conciliation des fins fiscales, donc au niveau du financement, remboursement de la dette à long terme, on prévoit rembourser en capital tout près de 12 millions de dollars en 2021, comparativement à 11,4 l'an passé. Au niveau des activités d'investissement, ce sont des dépenses d'immobilisation qu'on prévoit payer comptant, donc 123 625 en 2021. On va utiliser de l'excédent accumulé affecté pour équilibrer notre budget pour un montant de 2 504 724. Ce montant-là est un petit peu plus haut que d'habitude. Je vais vous ventiler un petit peu la composition. Ce qu'on a convenu de faire, c'est qu'au niveau, je vous ai parlé des dépenses d'élection tantôt, donc c'est une dépense qui arrive une fois tous les 4 ans. Donc, pour ne pas absorber dans un an l'ensemble, si on veut, des dépenses électorales, c'est bon pour 4 ans. Donc, on est allé chercher 365 000 $ dans le surplus pour venir payer, si on veut, comptant les dépenses électorales. Également, le gouvernement du Québec a versé là, aux différentes municipalités, dont à Vaudreuil-Dorion, une somme pour faire face aux différents éléments que la pandémie a pu emmener, les différentes pertes, les différentes choses que la Ville devait faire pour faire face à ça. Donc, il y a un montant de 620 139 $ qui va être affecté pour ces dépenses-là. Donc, c'est le montant qu'on utilise vraiment pour 2021. Également, on a pris 1,5 million vraiment dans le surplus libre pour équilibrer le budget là, en 2021. Les réserves financières, des fonds réservés, donc 766 000 $. Principalement dans ça, on retrouve le remboursement au fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, c'est comme une banque, si on veut, qui appartient à la Ville. C'est des fonds propres de la Ville qu'on peut emprunter pour acheter des éléments d'actifs à long terme. On doit faire les remboursements sur un maximum de 10 ans. Donc, c'est ici qu'apparaissent les différents remboursements annuels du fonds de roulement. Donc, un total d'affectation de 10 347 668 pour un résultat qui nous amène à zéro, donc un budget équilibré. Je parlais tantôt du surplus accumulé. Au fil des ans, donc depuis 2006, on voit l'évolution de l'utilisation de ce surplus-là. Depuis environ 8-9 ans, on tend comme principe de gestion à utiliser le moins possible les surplus accumulés pour équilibrer nos budgets. Donc, on veut vraiment s'assurer que nos revenus sont suffisants pour couvrir les dépenses. Les surplus ne sont pas nécessairement toujours là, donc il ne faut pas nécessairement se fier sur ça à chaque année pour équilibrer notre budget. Donc, on voit quand même une tendance à la baisse. Cette année, oui, il y a eu une hausse, là, compte tenu des circonstances. Je pense que c'est quand même explicable. On espère l'an prochain revenir à un niveau plus bas d'utilisation du surplus accumulé. Si on regarde les charges par objet, donc l'ensemble des dépenses qu'on a vues tantôt, on vient de les présenter graphiquement. Donc, c'est vraiment les objets. On voit la rémunération, par exemple, qui représente 25,4 % des dépenses de la Ville. On ajoute à ça les charges sociales à 6,6 qui fait 32 % du total. Ensuite, les biens et services, c'est tout ce qui est différents achats qu'on fait, des achats de l'essence, de l'électricité, les honoraires professionnels, et toutes les dépenses d'entretien et réparation se retrouvent dans ça. Donc, 37,9 % de nos dépenses. Les frais de financement, je vous rappelle, les frais de financement, c'est vraiment les intérêts sur la dette à long terme, 6,7 %. Le remboursement de la dette à 13,6 %, ça, c'est la portion capitale. Ensuite, nos codes-parts, MRC, CMM, le transport en commun et les différents autres objets, dont les subventions qui sont versées aux organismes sans but lucratif. Si on les regarde maintenant par fonction, par grand service ou département, donc maintenant on les voit, c'est ce qu'on a vu tantôt dans une diapo précédente, donc tout ce qui est administration générale, la sécurité publique, transport et ainsi de suite là, pour chacune des fonctions au niveau de la Ville. Les codes-parts 2021, donc à l'ensemble des organismes auxquels la Ville contribue, que ce soit la MRC de Vaudreuil-Soulanges, donc on peut voir que c'est quand même graduellement, ça monte à chaque année. Au niveau de la MRC, à la CMM, ça augmente aussi graduellement. On a une légère baisse cette année, donc mais très peu. Et la cote-part au niveau du transport en commun,
assez stable là, comparativement à l'an passé. Légère baisse aussi par rapport à ce qui était budgété là, par le passé. Donc, quand même eu des ajustements avec l'entrée en scène là, de EXO, la RTM et tout ça. Donc, on n'avait plus d'inconnus au niveau budgétaire. Maintenant, ça se précise. Donc, les chiffres sont quand même plus proches de la réalité. Donc, les quotes-parts ont varié légèrement là, de 0,1 % en 2021 par rapport à 2022. Maintenant qu'on a fait les dépenses, on va regarder comment on va payer l'ensemble de ces dépenses-là. Donc, au niveau de nos revenus. Donc, la taxe foncière générale, 57 millions de dollars versus 55,3 millions en 2020. Ce montant-là inclut tout ce qui est projeté comme nouvelle construction. Donc, on anticipe en 2021 quand même, il y a beaucoup de travaux. Ceux qui se promènent sur le territoire voient qu'il y a beaucoup d'édifices en construction. Donc, éventuellement, ces édifices-là vont nous apporter des taxes. Donc, c'est la hausse du montant par rapport à 2020 inclut ça, inclut également une augmentation au niveau de la taxation, 1,5 % d'augmentation des différents taux de taxes. On a un poste ici qui s'appelle allègement pandémie. Je vous parlais de la subvention que le gouvernement du Québec a transférée aux villes là, cette année. Donc, la Ville a décidé d'utiliser un montant de 433 000 $ de cette subvention-là afin de réduire l'impact de l'augmentation au niveau des immeubles résidentiels. Donc, toutes les résidences là, privées, là, si on veut, 5 logements et moins, vont bénéficier d'un crédit taxe, si on veut, mais c'est vraiment un allègement. Dans le fond, on vient à annuler le montant d'augmentation qui était au taux de la foncière générale. Donc, 1,5 % d'augmentation, 1,5 % de réduction de la taxe foncière générale pour les immeubles résidentiels. Les taxes de secteur, les tarifs d'eau et autres, donc on en a pour 15,1 millions de dollars. Les paiements tenant lieu de taxes, ce sont les montants qu'on reçoit des gouvernements, principalement le gouvernement du Québec, pour leurs immeubles sur le territoire, que ce soit les écoles, les édifices du MTQ, de la Sûreté du Québec. Donc, c'est ce que ces gens-là nous paient en tenant lieu de taxe. C'est pas totalement la valeur, c'est pas sur la valeur totale là, que les gouvernements du Québec nous versent des taxes, mais c'est quand même une bonne portion. Le gouvernement fédéral aussi verse 100 %, lui, de ce côté-là, de la valeur des immeubles qu'ils détiennent sur notre territoire. Au niveau des transferts, ce sont des subventions, donc versées par les gouvernements. Donc, 1,2 million de dollars. Dans ça, on retrouve un 325 000 qui est une compensation pour la TVQ avec le nouveau pacte fiscal là, qui date déjà depuis 1 an. Donc, le Québec verse une partie des revenus de la TVQ aux municipalités. Donc, dans notre cas, c'est 323 millions. On prévoit recevoir aussi un montant au niveau de la redevance pour l'élimination des matières résiduelles, 225 000. Et également, comme on emprunte des sommes pour le gouvernement du Québec, tous les projets qui sont subventionnés, que ce soit le centre multisport, l'aréna, tous les projets d'infrastructure, beaucoup de projets d'infrastructure qui ont été faits par la Ville, pour lesquels on a reçu une subvention fédérale et provinciale. Bien, la portion fédérale est payée comptant. La portion provinciale nous est versée sur 10 ans ou 20 ans selon le cas. Donc, on doit emprunter les sommes. Ils nous remboursent annuellement la valeur du capital et des intérêts. Dans ce cas-ci, on parle de 378 000 $ d'intérêts. Au niveau des services rendus, donc ça, c'est principalement le centre multisport qui nous amène des revenus de ce côté-là. Comme je le mentionnais tantôt, donc on a une diminution des revenus. Donc, on a tenu compte là, des effets possibles de la pandémie et de l'arrêt des activités temporairement. Donc, 4,8 millions au lieu de 5,5. On trouve également dans ça les locations de glace, les cours de natation et tout ça. Imposition de droit, le montant principal dans ça, c'est la taxe sur les droits de mutation immobilière ou la taxe de bienvenue. Donc, 5,9 millions qu'on a mis pour les droits de mutation. Également, tous les permis, l'émission des permis vient combler la différence pour arriver aux 6,2 millions. Les amendes et pénalités, 531 500, c'est 100 000 $ à peu près de plus que 2020. C'est toujours un montant difficile à budgéter. On s'enligne souvent sur l'année précédente pour se donner un guide là, pour budgéter de ce côté-là. Les revenus d'intérêt, 515 000 versus 715.
Comme je le mentionnais tantôt, au niveau des emprunteurs, les intérêts sont moins hauts, ça diminue, mais c'est l'effet inverse pour quand on a des sommes à placer. Donc, les fonds excédentaires qu'on détient vont générer moins d'intérêts que d'habitude. Les autres revenus de 30 000 donc des revenus de fonctionnement totaux de 86 247 000 Maintenant, si on regarde un petit peu le rôle d'évaluation, donc 2021 est la dernière année du rôle triennal d'évaluation qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Donc, 2022 sera on aura un nouveau rôle d'évaluation. Donc, pour 2020, au niveau du budget, on avait une évaluation imposable totale de 6 253 millions de dollars. Pour le budget 2021, on a terminé à 6 387 000 dollars. Donc, c'est une augmentation de 2,1 134 millions de dollars. Composé, comme je le mentionnais tantôt, d'augmentation au niveau des constructions, entre autres. On a beaucoup de projets, donc ça vient augmenter notre richesse foncière sur laquelle on peut taxer. Ensuite, on retrouve par catégorie. Donc, la catégorie résiduelle, principalement composée de tous les immeubles résidentiels. Il y a quelques autres immeubles là, pour une valeur quand même qui est pour une valeur négligeable, si on veut, dans le 4,3 milliards de dollars. Donc, ça représente 68 de notre évaluation totale, donc tout ce qui est résidentiel. Les 6 logements et plus, 356 millions de dollars. Les terrains vagues desservis, 137 millions. La catégorie commerciale, donc 1 335 000. La catégorie industrielle, 165 millions. Et la catégorie agricole, 50 120 000 $. Donc, pour un total de tout près de 6,4 milliards de valeur imposable. Si on regarde le comparatif au niveau du taux de taxation, donc au niveau résidentiel, on passerait d'un taux de 0,6251 à 0,6345, ce qui représente 1,5 d'augmentation. Ensuite, on va appliquer à tous les comptes de taxes résidentielles, donc l'allègement pandémie, si on veut, qui représente la valeur de l'augmentation en termes de sous, donc moins 1,5 Et ensuite, on voit les différentes autres catégories. Donc, on retrouve à la ville les 6 logements, les immeubles non résidentiels, c'est le commercial, les immeubles industriels, les terrains vagues, ainsi que l'agricole et le tarif d'eau. Si on jette un coup d'œil à notre fameuse résidence unifamiliale moyenne, donc qui est évaluée à 324 400 ici à la ville, au niveau de la taxe foncière générale, donc celle-ci augmenterait de 30 $ par rapport à 2020. Par contre, on va venir appliquer l'allègement pandémie, donc ça va être une réduction de 30 $, ce qui nous amène vraiment pour 2021 à un montant de 0 comme augmentation là, en dollars. Bien entendu, ce calcul-là ne tient pas compte des différentes taxes de secteur ou tarifications là, de secteur qui pourraient être appliquées là, selon les lieux où les gens habitent. Là. Il y en a certains qui ont des taxes, là, que ce soit pour les services municipaux, les pavages, bordures, éclairage et tout ça. Donc, dans les différents développements, il y a des gens qui ont des taxes particulières là, qui doivent être ajoutées là-dessus. Également, en terminant, on a parlé de nos résidences. Au niveau des entreprises, la Ville est actuellement avec DEV, Vaudreuil-Soulanges, pour mettre sur pied un fonds d'aide locale. Donc, ce fonds-là va permettre à nos différentes entreprises de Vaudreuil-Dorion d'appliquer sur ça pour obtenir de l'aide financière. C'est une somme de 500 000 $ qui est prévue à cette fin, à même l'enveloppe budgétaire qui a été offerte par le gouvernement du Québec pour soutenir les villes dans leurs initiatives pour amoindrir les impacts de la pandémie. Actuellement, la Ville est en discussion avec DEV Vaudreuil-Soulanges. Donc, on prévoit que ce fonds-là devrait être disponible quelque part là, en début janvier ou dans les premières semaines de l'année 2021. Là, il restait certaines choses à attacher. Alors, ça compléterait la présentation du budget, des prévisions budgétaires pour 2021. Voulez-vous remettre l'écran, M. Marco? Oui. Merci. M. Vanessa, on va laisser un petit délai pour les questions. Absolument. De toute façon, pour les questions, si les gens en ont après, lors de l'autre assemblée qui va suivre, c'est correct. Si vous avez des choses plus pointues,
M. Marco Pilon est là pour vous répondre. Gênez-vous pas si vous avez des questions immédiatement, sinon on pourra les avoir à la prochaine, à l'Assemblée suivante. Ça peut être dans les prochains jours aussi, s'il y a des gens qui ont des questions, qui n'hésitent pas à communiquer avec nous. Excellent. La pierre fonctionne, on l'a testé cet après-midi. On a rattrapé le délai, M. Pilon, puis ça fait peut-être 15-20 secondes. Ben, écoutez, merci. Madame Clément, voulez-vous nous faire l'adoption du projet du budget 2021, s'il vous plaît? Oui, certainement, M. le maire. Donc, considérant que selon l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit préparer et adopter avant le 31 décembre de chaque année le budget de la ville en y prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Donc, je propose d'adopter les prévisions budgétaires 2021 où sont présentés des revenus de fonctionnement de 86 247 352 $, des charges de fonctionnement de 75 899 684 $, ainsi que des autres éléments et affectations aux fins fiscales totalisant 10 347 668 $, incluant une affectation du surplus accumulé non affecté à l'exercice suivant de 1 884 585 et une autre affectation du surplus accumulé affecté, aide financière pandémie de 620 139. De publier dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité un document explicatif du budget tel que le permet l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Merci. Vous avez proposé un appuyeur? Je l'appuie. Merci, M. Normand. On s'est terminé tant que moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer la levée de l'Assemblée? Oui, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci, M. Dumoulin. Oui. Merci beaucoup.